J'attends que plusieurs personnes se connectent. Partagez, merci. La prophète Tabitha Esther veut faire entendre sa voix. Shalom Cathy, sois bénie. Je t'aime beaucoup là-bas. Hein. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Sois bénie là, chez toi là-bas. Le Seigneur saura te récompenser au temps convenable. Un peu de louange, ça fait du bien. Oui, Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. N'est comme toi. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oui, Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, mon Dieu. Parce que tout ce que tu fais est bon. Partagez. Je viens pas pour mon plébiscite, ni pour ma notoriété d'ailleurs. Je viens pour ni l'un ni l'autre. Mais vous allez comprendre. Je viens pas souvent m'exprimer sur le réseau. Mais là, j'ai été touchée par une situation, alors je viens m'exprimer. Merveilleux dans tout ce que tu fais. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Seigneur, viens prendre toute la place. Moi, je suis derrière toi, en fait. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez d'ici. Moi, je suis la prophète Tabitha Esther, la prophète Tabitha Esther de Paris, France. Et je viens au nom du corps du Christ. Je viens pas au nom d'une bannière, mais du corps du Christ. Veilleux dans tout ce que tu es. D'ailleurs, je dis au peuple, si vous avez des musiques inspirées, n'hésitez pas à me les faire parvenir parce que je n'en trouve pas. Merveilleux dans tout ce que tu es. Et mon sauveur, mon ami, mon Seigneur. Oh, Liakayamasa.
partagez la vidéo. Cette vidéo n'est pas pour moi. Mais lorsque les personnes vont écouter cette vidéo, le plus grand nombre sera informé. Ainsi, cette vidéo sera efficace. Oui Seigneur, nul n'est comme toi mon Dieu. Tu es le roi, tu es le Dieu tout-puissant. Aucune situation, aucun problème ne reste irrésolu. Parce que tu es le Dieu de la haute résolution. Tu résous toutes les situations, mon Dieu. Et je crois que la situation que je vais présenter va trouver sa solution. Parce que tu es le Dieu de la solution. Si nous-mêmes, nous n'avons pas la solution, toi, Seigneur, tu as déjà la solution. Shalom à tous. Je vous aime tous beaucoup. Je vous aime tous beaucoup. Mon Dieu. Je bénis au passage tous les pays qui se connectent, tous les représentants, toutes les autorités, sachant que Jésus-Christ de Nazareth est la plus haute autorité. Mais je bénis tous les représentants de cette autorité. Je bénis tous les peuples, toutes les nations. Et je ne viens pas parler de la mienne, mais d'un représentant de cette nation, d'un fils de cette nation, je vais baisser la musique. Oui, le Seigneur est merveilleux. C'est pour cette raison que j'ai mis j'aime beaucoup ce chant inspiré. Il m'inspire énormément. Et oui, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et nous voulons déjà lui dire merci ce matin. Lui dire merci. Parce qu'il est si merveilleux qu'il a permis à ce que nous soyons tous ensemble dans cet outil. Nous nous retrouvions tous aux extrémités de la terre. Pourtant, nous sommes tous réunis là, dans ce réseau. Et il nous a fait la grâce d'avoir le souffle de vie. Mais ce souffle de vie, il nous l'a donné. Il ne nous l'a pas donné en vain. Il nous l'a donné encore aujourd'hui pour que nous agissions,
que nous agissions dans la vie de quelqu'un, que nous agissions dans notre famille, que nous agissions dans notre pays, que nous agissions pour les nations. Si nous sommes en vie ce matin, ne bradons pas ce que le Seigneur a mis en nous. Ne bradons pas cela, ne perdons pas notre temps. Chacun d'entre nous passe beaucoup de temps, et même au travail, quand nous y sommes, nous devons toujours être les ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je suis une de ces représentantes. Ne gaspillons pas nos journées. Elles sont précieuses. Et cette journée est précieuse. Elle est précieuse. Et nous devons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Nous devons utiliser chaque heure, chaque minute, chaque seconde à la gloire de Dieu. Tant que nous avons la force, tant que nous avons, partons avec la force que nous avons et allons vraiment faire le travail que nous avons à faire. Chacun, chaque membre a la même importance pour le Seigneur. Il n'y a pas moins important que l'autre. Tout le monde est important dans l'œuvre de Dieu. J'ai beaucoup d'émotions et en fait, je me rends compte que le mot émotion est banni dans le milieu spirituel. Mais ce n'est pas grave. Hein. Moi, j'ai l'émotion dans une situation. Alors, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Parce que j'aime bénir. Je vais parler avec mon cœur, mais je voulais vous donner cette parole qui se trouve dans Hébreux 13, verset 16. Je lis la parole. Seigneur, que tu prennes le contrôle de tout ce que je vais dire, que tu te mettes devant moi, que ton Saint-Esprit soit au contrôle de ce que je vais dire, que tout autre esprit qui ne glorifie pas ton nom s'éloigne de moi et tombe dans les abîmes, et que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce que je vais dire. Amen. Voici la parole d'Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je relis cette parole. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, verset 16. Voilà où je veux en venir. Vous savez, avant que je ne commence, que je décide de vous porter, de faire un... Déjà, dès hier, j'ai été attaquée avec ça. J'ai été taillée en pièces par un garçon dont je ne citerai pas le nom, qui m'a vraiment taillée en pièces alors que j'annonçais que je venais faire un appel au corps du Christ. Déjà, d'entrée, même sans me connecter sur le réseau alors que je ne m'y connecte pas souvent, j'étais déjà attaquée. Or, l'homme venait, bille en tête, m'attaquer sur la prédication des femmes. Or, moi, je ne viens pas prêcher aujourd'hui. Pas du tout. Donc, vous voyez, je n'étais même pas sur le réseau. Je venais seulement faire un appel au peuple que l'homme déjà pensait que j'allais prêcher. Et il s'est bien trompé, parce que je ne viens pas prêcher. Je viens faire un appel au peuple. Et dans cet appel,
je ne viens pas m'adresser spécifiquement aux chrétiens, mais aux païens aussi. Parce que je me suis rendu compte que les païens ont beaucoup plus de libéralité que les chrétiens. Les païens ont beaucoup plus de libéralité que les chrétiens. C'est une vérité. Or, dans cette vidéo, je m'adresse aussi aux païens. Je ne m'adresse pas simplement aux chrétiens, je m'adresse à tous. Et je viens vous présenter une situation. J'ai eu très récemment un garçon, j'ai beaucoup de personnes en prière, de rendez-vous, et j'ai un garçon qui s'est présenté à moi, un garçon ivoirien, dont je ne citerai pas le nom, parce que ce n'est pas ce que je peux dire une bête de foire. Je ne suis pas obligée d'étaler son nom à l'écran. Et ce garçon est arrivé me demandant un rendez-vous, une consultation en prière, intercession. Et voilà ce que le garçon m'a exprimé. Il m'a exprimé, comme j'avais fait l'annonce, mais je vais y revenir, hein, il m'a exprimé qu'il avait un souci. Un souci parce que la prothèse de sa jambe, celle qu'il a depuis 2012, depuis longtemps, sa prothèse est en train de s'abîmer, de se désagréger. Or, ce garçon a été amputé d'une jambe. Ce garçon, s'il n'a pas cette prothèse, si cette prothèse n'est pas en bon fonctionnement, il ne peut pas se mettre sur ses jambes, il ne peut pas faire poursuivre son activité professionnelle. Il ne peut pas se déplacer à l'église comme il veut. Il ne peut pas se déplacer comme il le voudrait. Il m'a expliqué en prière que les années qui sont passées, gloire à Dieu, il avait une prothèse. Mais vous savez qu'une prothèse coûte cher. Il a une prothèse à la jambe. Une prothèse coûte cher. Et ce garçon réside en Afrique. Et nous allons y revenir aussi. Ce garçon m'a demandé vraiment la prière. Ce que nous avons fait, nous avons prié ensemble, m'a exprimé que là où il pouvait se déplacer, là où il avait un travail, il pouvait se déplacer sans difficulté avec sa prothèse. Là où il pouvait se déplacer à l'église, je parle de lieux qu'il m'a présentés, et il y a beaucoup d'autres endroits où il doit se déplacer. Ce garçon, qui est un jeune garçon qui a, je ne sais pas exactement, une trentaine d'années ou un peu moins, ce garçon ne peut pas, à l'heure actuelle, sa prothèse s'est beaucoup abîmée. Il ne peut pas se déplacer à son travail, parce que ce travail lui demande d'être debout. Il ne peut pas se déplacer à l'église. Alors vous allez me dire, mais son église ne peut rien faire. C'est une petite structure qui a commencé il n'y a pas très longtemps. C'est une petite structure naissante. L'église n'a pas les finances suffisantes pour supporter la charge de cette prothèse, parce que ce garçon a été à l'hôpital. Et je prie au passage pour tous mes camarades africains. Nous sommes en France. En France, c'est un peu différent. Il y a quand même l'accès aux soins. Et les gens sont soignés.
On ne les laisse pas mourir, on ne les laisse pas sans soin. On les soigne. Même ceux qui n'ont pas d'argent peuvent être soignés. Mais en Afrique, si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Si tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital, tu meurs. Si tu n'as pas d'argent pour être soigné, tu meurs. Parce que si tu n'as pas d'argent là-bas, on ne s'occupe pas de toi. Bien sûr, les prothèses dans notre pays coûtent cher. Mais en Afrique, ce garçon s'est présenté, s'il n'a pas d'argent nécessaire, on ne lui procurera cette nouvelle prothèse de jambe. Il faut savoir à l'heure d'aujourd'hui que cette prothèse, il a réussi à avoir un petit peu d'argent, mais il lui manque aujourd'hui la somme de 300 000 francs CFA, ce qui correspond environ à 460 €. Entendez bien, 460 €, afin que ce puisse à nouveau se mettre sur ses jambes et retourner travailler. Et comme il m'a dit, mais entendez cette phrase-là quand même, aller à son église, présenter ses dîmes et offrandes, je ne lui ai rien dit, c'est sorti de sa bouche. Le garçon veut faire des tas de choses, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, nous allons prier. Est-ce que tu as de la famille? Le garçon m'a expliqué sa situation. Il m'a dit, j'ai 4 frères et sœurs. Mes frères et sœurs ne travaillent pas. Nous avons beaucoup de blocages et de soucis. Aussi, ils ne peuvent pas me soutenir. Pour ce problème. Alors bien sûr, vous allez me dire, frères et sœurs, et c'est bien souvent le cas des chrétiens d'aujourd'hui. Oui, nous avons la prière, c'est vrai. Dieu peut tout. Le Seigneur peut tout en prière. Il peut susciter des personnes de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, des prières de foi, bien sûr. Mais le Seigneur aime aussi qu'on agisse. On agisse. On agisse financièrement. Et c'est là où il y a un souci. Quand on parle au peuple d'argent, il y a tout de suite un mur qui descend. Il y a tout de suite une espèce de mur qui s'établit entre le peuple et le demandeur. Moi, je ne suis pas un escroc. Je ne viens pas demander d'argent pour moi-même. Moi, je vais gagner mon propre argent. Je n'ai pas besoin de demander d'argent aux gens. Mais nous ne venons pas sur cette conversation. Il y a des gens, effectivement, les hommes de Dieu qui sont à plein temps travaillent. Ils ont besoin d'aide aussi financièrement. Mais là, moi, je travaille, je suis dans un autre statut. Donc, je ne suis pas... certains d'entre vous, le Saint-Esprit me disait tout à l'heure, certains penseront même, peut-être que c'est une escroquerie, peut-être que ce garçon, c'est un garçon, un escroc qui vient essayer de récupérer de l'argent. Non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Parce que je sais que des gens pensent ça. Mais ce n'est pas son cas à lui. Donc je poursuis. Ce n'est pas une escroquerie. Comme je vous le dis, moi je n'ai pas si quand les gens veulent faire une offrande de libéralité ou action de grâce, ils le font. Mais moi, je ne vais pas courir après l'argent des uns et des autres. Je gagne le mien. Pas pour demander de l'argent pour moi-même, ni pour ma notoriété, ni pour mon plébiscite. Je viens simplement vraiment faire appel au peuple. Parce que cet homme doit être aidé.
J'ai été choquée, je vais vous le dire. Et ça m'a mis beaucoup de compassion et d'émotion. J'ai été choquée parce que j'ai transmis des messages sur le réseau. J'ai fait appel au peuple depuis une semaine. Je n'ai pas une seule personne qui s'est manifestée de quelque manière que ce soit pour dire je vais soutenir cet homme. Je n'ai pas grand-chose, mais je vais le soutenir. Il y a des gens dans ce réseau qui ont de l'argent. Vous avez des grandes églises. Et vraiment. Pour certains, vous avez des grandes églises. L'argent tombe à profusion dans vos paniers. Vous faites des discours éloquents. Église ou non, combien de discours éloquents? Combien de paroles théologiques? Mais quand il s'agit d'agir comme dans les Actes des Apôtres, d'agir en pratique pour aider son prochain, il n'y a personne. Moi, je l'ai constaté. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne n'est sensibilisé à ce que je viens d'énumérer. Personne n'a le mouvement de venir vers moi, puisque de toute manière, moi, je ne vais rien garder de cet argent. Je parle devant le Seigneur. Personne ne se manifeste comme si dire que ce garçon a besoin de renouveler sa prothèse, il ne peut pas marcher, n'affecte personne. Je suis scandalisée, je vais vous dire. Je suis très scandalisée de ça. Alors, on va faire des discours éloquents. Alors, on va se présenter sous ses plus belles parures dans cet outil. Alors, oui, des tas de démonstrations, diverses et variées, éloquentes ou bien physiques, mais lorsqu'il est secourir un fils ou une fille, et même un serviteur de Dieu, une servante, parce que j'ai vu des choses aussi incroyables de ce côté-là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors je dirais oui, aujourd'hui j'ai le coup de gueule, excusez-moi de l'expression, oui, la prophète Tabitha Esther vient ouvrir sa bouche par rapport à ça. Oui, l'amour là-dedans. Bien sûr, je sens que les gens, dans leur esprit, vont se dire, elle peut faire. Tabitha Esther, elle peut faire, elle n'a qu'à faire. Nous sommes dans le corps de Christ. Nous sommes ensemble. Les apôtres étaient plusieurs, il n'y en avait pas qu'un. Nous sommes ensemble dans le corps de Christ, nous pouvons agir. Et notre action commune va permettre à ce que ce garçon, très rapidement, soit équipé de sa nouvelle prothèse. Pour ma part, je ferai ma part. Pour ma part, je vous le dis en vérité, je ferai ma part. Mais est-ce que je suis plus riche que les autres? À Dieu appartient les finances, c'est lui le rémunérateur. Je ne suis pas plus riche que les autres. Mais nous ne pouvons pas rester insensibles à cette situation. Comment le peuple peut avoir le cœur dur et le cou raidi à ce point?
Combien le peuple va s'arrêter dans ce réseau sur des futilités, sur des choses qui n'ont aucun intérêt, mais d'aller aider un fils ou une fille, un serviteur ou une servante en pleine difficulté. Ça oui, c'est enrichissant. Ça oui, c'est... Pour les questions de cagnotte, je vais y revenir ensuite. Je n'ai pas pour l'instant créé de cagnotte, mais nous allons y revenir. Sur cette question de cagnotte, je n'en suis pas là pour l'instant. Je poursuis ce que je voulais vous dire. Oui, je suis horrifiée. Parce que, à part ce garçon, mais je considère que ce garçon, c'est une urgence. Il y a d'autres urgences. Je vois des serviteurs de Dieu qui ont du mal à faire marcher leur ministère. Les fils et les filles qui sont dans leur ministère ne donnent rien. Or, ces serviteurs et ces servantes qui se reconnaîtront ont des difficultés à joindre les deux bouts. Le Seigneur les a amenés à faire leur ministère à temps plein. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les finances. Ils reçoivent par la foi. Or, tu te dis fils et filles, et tu n'agis même pas dans ton église. Ce n'est pas aux serviteurs que tu donnes de l'argent, c'est à Dieu que tu présentes tes dîmes et tes offrandes. Et oui, il faut venir sur ces sujets-là. Parce que pour ce jeune homme, tout ce qui est action de grâce, tout ce qui est don, tout ce qui est dîme, c'est à Dieu que vous présentez ces choses. Ce n'est pas aux hommes. Ce n'est pas l'homme qui va vous rendre. Et puis même quand vous faites quelque chose, n'attendez rien. Faites-le avec votre cœur. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le peuple soit fermé à toute libéralité? Ce n'est pas parce qu'il y a eu des escroqueries, ce n'est pas parce qu'il y a eu des vols, ce n'est pas parce qu'il y a eu, tout un tas de manigances, que vous devez fermer votre cœur. Tout le monde n'est pas malhonnête, tout le monde n'est pas escroc. Ce que vous le faites pour devant Dieu. Et Dieu sait qui est qui. Et il rétribuera chacun selon ses œuvres. Vous ne devez pas fermer systématiquement votre cœur. Que ce soit pour ce garçon, que ce soit pour dans votre église locale. Que ce soit, moi écoutez, je ne demande pas, comme je vous le disais, d'argent aux gens. Mais je le constate. Moi qui prie depuis très longtemps pour les âmes, je ne demande pas d'argent. Chacun fait selon son cœur, selon ce qu'il a résolu. Mais les gens ne m'ont jamais rien donné. Vous entendez bien? Jamais. Or, ils viennent faire leur témoignage, mais ils ne viennent pas se présenter au Seigneur pour dire « Voilà, Seigneur, ma reconnaissance ». Peu importe comment ils vont agir après la prière. Je ne demande pas l'argent pour moi-même, mais ils n'ont pas cet élan de dire je vais donner à la veuve, à l'orphelin, je vais pour remercier le Seigneur qui a exaucé ma prière. Peuple, vraiment, il faut véritablement changer votre mentalité. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Il agit puissamment.
Et il n'est pas question de bonne terre ou de mauvaise terre. Parce que le Seigneur sait que vous avez donné avec votre cœur. Il faut véritablement que vous transformiez votre mentalité. Le principe de la semaille et de la moisson, le principe de l'offrande, le principe des actions de grâce, ce principe-là est immuable. Immuable. Pour dire cette parole, il faut l'avoir expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté. Le Seigneur m'a permis d'expérimenter cela. Oui, ce principe-là, le Seigneur m'a permis d'expérimenter cette moisson après la semaille. Le Seigneur agit vraiment. Mais j'avais à cœur de parler de ce sujet de semaille et de moisson. Parce que ce qui se passe pour ce jeune homme, avec vos cœurs fermés, votre cou raidi, se passe dans tout le corps du Christ. Or, c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit de mettre tous nos biens en commun. Tous nos biens en commun. Or, ce n'est pas vrai. Les gens n'agissent pas ainsi aujourd'hui. Chacun a, moi, c'est mon église, c'est mes fidèles, c'est mon argent, c'est mon. Arrêtez d'utiliser ce terme-là, mon. Il faut cesser ça. Tout appartient à Dieu. Rien ne vous appartient. Rien du tout. Donc chacun travaille pour sa bannière. Chacun travaille pour son mont. Et autour de vous, il y a des églises mourantes. Oh mon Dieu, Kolia, Sakayava, Shikayava, Toya. Autour de vous, il y a des églises qui meurent chaque jour. Avec elles, les âmes qu'elles renferment. Autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas soignés. Qui ne sont pas comme ce jeune homme qui n'ont pas sa prothèse. Autour de vous, il y a des gens qui ont faim. Il y a des tas de situations, mais personne ne bouge. Et je suis choquée avec ça. Quand je constate que dans cet outil, on parle d'un garçon. C'est quoi 300 000 francs CFA? C'est quoi? Je vous dis, c'est quoi? Je dois agir seul dans cette affaire hein, où tout le monde s'y met. Et ce garçon viendra faire son témoignage. Hein, viendra dire, ça y est, lui-même, je ne suis pas, il est libre de faire son témoignage ou non. Mais il viendra peut-être glorifier le nom du Seigneur, dire, oh, regardez, c'est des choix comme ça qu'on a envie de voir dans le corps du Christ. Pas le principe et l'esprit de chacun pour soi. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Chacun pense à son propre confort. Chacun pense à son propre business. Chacun pense, et le Seigneur n'aime pas le business. Chacun pense à son église qu'il considère comme un business. Il faut arrêter ça. C'est dangereux. L'église n'est pas un business. Je parle à ceux qui ont des finances dans ce réseau et même à ceux qui n'ont peu. Parce que même la femme qui avait 2 talents donnait. Et je ne suis pas en colère quand je parle, mais je parle à haute et intelligible voix. Ne fermez pas vos oreilles. Ne vous raidissez pas. Ou ne venez pas dire qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là. Je vois bien. Celle-là, là, justement, elle vient vous parler de ce jeune homme et de tout ce qui se passe dans le corps du Christ, dans l'individualité, qui ne devrait pas se produire.
nous ne devons pas tout porter sur nos épaules, nous posons les situations à la croix. Moi, je viens vous poser cette situation. Je voudrais que les mentalités changent. Pour ceux, effectivement, qui voudront participer par rapport à cette personne, je vais voir si je mets une cagnotte en route ou je vais voir quel principe je vais utiliser parce que je ne veux pas pour l'instant dévoiler le nom de ce jeune homme. Il faut que je vois ce qui est le plus propice de faire. Mais quelque chose va être mis en place. Je pense une cagnotte. Je vais voir si c'est possible. Parce que dans le Facebook, quelquefois, c'est un peu compliqué, les questions de cagnotte. Il faut que je vois ce qui est le plus efficace. Moi-même, j'ai un compte PayPal. Et l'argent, c'est bien aussi, l'argent sera distribué directement, redistribué directement à ce garçon. Ceux qui veulent faire des offrandes, et je vais voir si j'installe une cagnotte ou il y a aussi mon compte PayPal, mais je vais redonner tous ces renseignements une fois que j'aurai terminé de vous parler. Je mettrai effectivement quelque chose en place et j'espère vraiment que très rapidement nous aurons de bonnes nouvelles à annoncer pour ce garçon qui pourra remarcher et reprendre une vie normale. Je veux vraiment que chaque personne qui m'a écouté quelque chose ait bougé dans son cœur, hein. Que le cœur de chacun d'entre vous se soit ouvert, hein. Que lorsque vous entendez un serviteur dans la difficulté, lorsque vous entendez une servante dans la difficulté, lorsque vous entendez un fils, une fille dans une difficulté, que vous savez que vous pouvez agir, hein. Faites-le, agissez. Nous pouvons prier, oui, c'est vrai. Mais nous devons agir. Nous devons mettre en pratique. Nous devons agir d'une façon apostolique. C'est ça que le Seigneur aime. Parce que c'est ce qu'il dit dans la parole d'Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le Seigneur aime les sacrifices. Sacrifie-toi. Sois un sacrifice de bonne odeur. Sois ce sacrifice que le Seigneur aime. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Le Seigneur aime les sacrifices. Et toi qui donnes, c'est une grande joie. C'est une joie indicible de donner. C'est une joie indicible de voir une situation se transformer parce que tu as été inspiré de donner. C'est une joie, c'est une grande joie. Tu dois retrouver ce plaisir de donner. Donc je parle à tous les peuples, parce que cet outil s'adresse à tous les peuples. Donnez quand vous allez recevoir. Ceux qui veulent se manifester en inbox pour donner, n'hésitez pas à le faire. Pour cette ouverture de cagnotte, je vais le faire. Et je me souviens bien que je l'avais déjà fait pour un serviteur de Dieu, dont sa maison avait brûlé.
et j'ai reversé l'intégralité des dons aux serviteurs, les reçus. J'ai vraiment reversé l'intégralité de ces dons-là. Donc vraiment, peuple, ne soyez pas toujours fermés à toute demande financière. Vous avez un garçon qui peut recourir. Vous avez un garçon qui peut retourner travailler. Vous avez un garçon qui peut retourner à l'église. Verser ses... un garçon qui peut retrouver une vie normale. Vous pouvez, comment dire, transformer par votre don la vie d'un garçon aujourd'hui. Que cette vidéo vraiment touche la multitude. Que vous partagiez dans les groupes et que l'argent, vraiment l'argent de cette prothèse, soit vite regroupé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'espère que cet appel, vous avez été sensible à cet appel. Y répondre en masse et en force. Je vais lancer cette cagnotte dès aujourd'hui pour ceux qui voudront, on va dire, procéder autrement, qu'ils se mettent en relation avec moi en inbox. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi mon compte PayPal. Dans tous les cas, toutes ces sommes, et nous pouvons le faire assez facilement. Je pense que 300 000 francs CFA, 460 €, écoutez, nous pouvons le faire très vite. Et comme ça, ce garçon pourra aller commander sa prothèse très rapidement. Sachez-le, je vous aime tous. Je voulais vraiment vous sensibiliser. De continuer à donner pour les bonnes œuvres. De continuer à donner. Faites-le pour le Seigneur. Faites-le devant le Seigneur, pas pour les hommes. Pas devant les hommes. Et votre récompense, parce que le Seigneur aime le sacrifice, sacrifiez-vous pour lui. Comme il s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Il a donné son fils unique. Alors s'il a donné son fils unique, tu peux mettre la main au porte-monnaie pour changer la vie d'un garçon. Je ne vous le dirai jamais assez. Soyez tous bénis de bénédictions que le Seigneur a en réserve pour vous. Je vous aime tous. Je vais créer cette cagnotte cet après-midi. Et vous ferez la joie d'un garçon qui pourra aller courir et aller vaquer à toutes ses activités. Soyez tous bénis. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas partager dans tous les groupes. J'ai été pas mal bloquée et souvent je ne pouvais pas partager dans tous les groupes. J'étais souvent bloquée comme ça. Mais s'il vous plaît, partagez dans les groupes. Et lorsque vous verrez la cagnotte apparaître, partagez aussi. Soyez tous bénis. Bon Shabbat. Bon Shabbat. Bon Shabbat à tous. Shabbat Shalom. Shalom.